Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie. On va tout de suite la commencer, évidemment. 3 minutes plus 2 secondes avec les blancs et on joue au 4. Comme toujours, le pion de case vers... Alors, le duo de pions avec la défense Pirc ici. Défense Pirc, donc avec D6 et cavalier F6. Ah, il a joué aussi C6. Alors, on va jouer... Alors, il va jouer B5 certainement. Est-ce qu'on joue à 4 pour l'empêcher? Bon, on joue fou E3, on va faire l'attaque anglaise, hein, on va laisser faire B5. Fou G4, ça c'est bizarre. Bon. Bah justement j'y allais. Hein. F3, je voulais jouer ce coup. Voilà, donc là on va sortir la dame en D2, il va peut-être faire B5. Alors il n'a pas fait le petit roc, hein, évidemment, mais bon. On fait grand roc, hein, et hop. Il a son roi au centre, hein, donc du coup ici on va pas tarder à attaquer, peut-être mettre le roi en B1 pour protéger ce pion, voilà. Et là on est prêt à attaquer, remettre tranquillement le cavalier ici. Bon, il a fait un aller-retour avec son fou, hein, c'était un peu bizarre. Alors là il avance un peu vite ses pions, donc on va vite aussi peut-être mettre le cavalier là pour tranquilliser la protection du roi. Et ici, est-ce que je prends ce fou? Est-ce que c'est la peine de prendre ce fou pour l'instant? Ouais, on va avancer, hein. On va avancer en G4. Allez, c'est parti. Bon, le fou est protégé. Bon, c'est vrai que la tour, elle aurait été mieux en batterie, hein, derrière la dame, mais bon. Ah, il fait quand même son G6, c'est bien. Voilà. On va mettre le cavalier en G3. J'attends quand même le petit roc pour faire fou H6, mais bon, il y a peu de chances qu'il fasse grand roc ici. Hein. Alors, ouais, c'est vrai que j'ai plus ma tour, donc là, si je prends... Alors, par contre, ce que je peux faire, c'est fermer le centre. Alors, il pourrait mettre son cavalier en E5 après. Alors, on va faire G5 déjà pour chasser son cavalier. Petite question pour savoir où il va. Donc, c'était l'idée du coup cavalier G3. Alors là, je peux prendre le cavalier, prendre le fou, je prends le fou et j'attaque la tour en menaçant de faire dame sur échec. Petite combinaison, hein. Voilà, je laisse la dame parce que ici, je fais dame aussi. Donc, du coup, je gagne une tour. Bon, ici, il peut bouger sa tour, je gagne qu'un cavalier dans ces cas-là. Échec, voilà. Donc ici, j'ai même une tour et un cavalier d'avance. Bon, on va jouer le cavalier quand même. On va attaquer le pion, hein. Il n'ira pas plus loin, hein. Il y a les deux tours ici, hein. Il y a les deux tours sur la première rangée pour défendre. Petite combinaison ici, vous avez vu. Après, c'était pas obligatoire non plus, hein. Je pouvais reprendre le pion avec le fou tout à l'heure, mais... Bon, alors ici, on va prendre le pion, hein. Avec le cavalier aussi. Il ne peut pas venir là avec sa dame. Et au pire, on remettra le cavalier en C1 pour protéger. On va ramener la dame certainement pour renforcer un peu la défense. Voilà, ici. Je sais pas si j'avance le pion à 3 plutôt, tant qu'à faire, hein, maintenant que le cavalier est protégé. Voilà, on amène la tour maintenant sur la colonne ouverte. Pour proposer un échange, hein, on a suffisamment de matériel en plus maintenant. On peut échanger les dames sans problème. Alors, il vient ici. Alors, est-ce que je fais un échec de l'autre côté, là-bas? Est-ce qu'il sert à quelque chose? Peut-être ouvrir sur son roi un petit peu. D'abord, parce que j'ai une deuxième tour qui voudrait arriver aussi. Assez rapidement. Toujours ouvrir le jeu, hein, quand le roi est au centre, bien sûr, c'est-à-dire échanger les pions. Alors là, maintenant, on peut proposer l'échange des dames ici. Et puis on poussera le pion, hein, puisqu'il va certainement mettre sa dame en A6, hein, pour éviter l'échange. Il vient là. Bon, on va défendre le pion du coup. Allez. Ah oui, il voulait défendre ce pion là. Peut-être amener la tour en D1 pour attaquer le pion. Hop, comme ça. Voilà, deuxième tour qui arrive. On va prendre le pion central.
peut-être mettre son roi ici en G7 pour le protéger. Il fait une sorte de roc artificiel. Oui, bon, il y a toujours une tour et un cavalier de retard, hein, évidemment. La partie s'éternise. Qu'est-ce qu'il va faire? Roi G7, il peut mettre la dame en A6, hein, comme j'avais dit, pour attaquer ce pion, mais là, dans ces cas-là, on avance le pion en A3 tranquillement, hein, sans problème. Voilà. Bon, on va prendre ce pion. Bon, il va prendre celui-ci, tant pis, c'est un échange. Hein. Et on va mettre la dame probablement au C6 pour proposer un échange de dames. Ici, hein. Voilà. Donc là, il va certainement mettre sa dame en A7 pour éviter l'échange, mais il y a la tour qui va arriver en D7 pour attaquer sa dame. Hein. Elle n'a plus beaucoup de cases. S'il veut éviter l'échange des dames, il n'y a plus beaucoup de cases. Il y en a une encore en B8. En même temps, il attaque le cavalier, donc on irait peut-être avec la dame en B7 pour conserver l'attaque sur le cavalier tout en attaquant le pion en E7 ici. Voilà, le prochain coup on peut le prendre tranquillement. Donc il change les dames, mais bon, il va perdre autant, hein, certainement. Il cherche des solutions, mais il n'y en a pas, hein, donc il est obligé d'échanger les dames. Hein. Bah oui. Il n'y a pas de solution. Voilà, l'échange des dames hein, qui permet évidemment concrétisation normalement assez rapide. Hein, avec sa tour, il peut rien faire. Hein, c'est pas suffisant pour créer une attaque. Une tour, c'est rien du tout. Et un cavalier, ça va pas bien ensemble en plus. Hein, tour et cavalier. Tour et fou encore. Ça aurait permis une attaque intéressante. Mais là, voilà. Bon, elle a perdu autant. Mais de toute façon, la partie était évidemment perdante depuis longtemps. Donc ici, donc la défense pire qu'avec D6. Donc le duo de pion, bien entendu, toujours. Hein, toujours le duo de pion sur un coup de pion d'une seule case. C6, bon, alors là je voulais faire donc l'attaque anglaise, hein, donc avec le fou en E3, le pion F3, la dame en D2, le grand roc, et on y va pour l'attaque avec en général un fou. Alors ça c'est un mauvais coup parce que de toute façon je voulais jouer F3, hein, bien sûr. Bah il revient à la maison, ouais, il perd de temps. Alors je sais pas, est-ce qu'il avait pensé que j'avais mis le cavalier en F3 à ce moment-là, il pouvait clouer le cavalier avec le fou, là ça aurait été... assez logique le coup fou G4, mais bon, bah, comme j'ai joué fou E3, évidemment, hein, c'était pas cavalier F3. Donc il a perdu de temps pour pas grand chose. Donc le grand roc sans problème, hein, puis avec 2 temps d'avance. Donc bon, un petit coup de roi prophylactique pour défendre ce pion si jamais il met sa dame ici pour l'attaquer. Il avance rapidement ses pions ici. Le cavalier qui vient défendre tranquillement. Bon, le fou qui vient s'échanger. Voilà, l'attaque avec G4. Alors en général... bon, évidemment, c'est sur voilà, le coup G6 qui va faire ici. Peut-être qu'il n'aurait pas dû, il aurait peut-être dû. Bon, il y a eu une petite coupure, donc on va reprendre ici avec le coup E5. Donc, à mon avis, qui était meilleur hein, que le coup G6, parce que G6, il prend du temps pour développer son fou, et en plus, ça permet donc l'attaque hein, avec le coup fou H6 hein, pour l'échanger. Même s'il va pas être joué, je crois, dans la partie, non. Mais c'est ce qui serait passé probablement sur Petit Roc. Peut-être fou H6 hein, avec l'attaque, H4, H5 après. Alors il va pas faire le roc, hein, il va jouer C5, mais voilà, G5. Hein, donc c'était l'idée de cavalier G3. Et donc c'est là où on voit la petite combinaison. Donc là, le seul coup probablement c'était cavalier G8. Alors c'est l'idée, le cavalier G3 c'était l'idée. Sur le cavalier H5, on prend tout simplement le cavalier. Et on crée donc un pion faible ici avec une ouverture probablement sur le roi. Peut-être qu'ici on continue avec F4 ou D5 aussi, c'est possible pour fermer le centre afin d'avoir une attaque sur l'aile plus facile à réaliser. En fait, oui, ce qu'il aurait probablement dû faire, c'est tenter quand même d'amener son cavalier
en C4 ici pour obliger peut-être le coup dame D3 afin d'éviter le coup de cavalier peut-être. Donc C5, G5, voilà. Et regardez la petite combinaison. Donc il prend le pion en D4. Alors déjà c'est pas très bon parce que je pourrais très bien reprendre avec le fou et finalement comme son fou est pas protégé, son cavalier il a pas beaucoup de cases. Alors oui c'est vrai, hein, simplement fou prend était bon en fait. Hein, parce que s'il fait cavalier H5, on prend le cavalier en H5, on attaque le fou. Et s'il prend le fou, on reprend avec la dame et on attaque la tour. Donc dans tous les cas, il va perdre du matériel. Alors il peut encore jouer E5 ici peut-être pour éviter de perdre la tour. Ouais, bon après on peut prendre le pion central, c'est déjà pas mal. Hein, on va pas gagner de pièces par contre, effectivement. Alors que si on prend ici le cavalier en F6, et bien là on gagne une pièce. Alors évidemment s'il reprend le pion, on prend le pion aussi. S'il prend le fou, voilà, on prend le fou et on attaque la tour en faisant dame. Du coup, ce pion à lui tout seul, hein, il vaut une tour et une dame. Voilà, donc ici il prend la dame, voilà, on prend la tour, on fait dame, on a gagné finalement une tour et un cavalier. Alors il aurait dû bouger sa tour ici, hein, j'aurais pris le pion, il aurait pris aussi. Et là, on n'aurait eu qu'un cavalier d'avance hein, avec les blancs. Bon, c'était déjà suffisamment gagnant, mais c'était mieux que ce qu'il a fait, puisque voilà, là, une nouvelle dame qui apparaît. Après, c'est facile, hein, il n'y a plus qu'à ramasser tout. Bon, il n'a pas assez de pièces pour attaquer, il va tenter des choses, mais ça va pas fonctionner. Là, le but, c'est d'échanger les dames, il va pas vouloir, il a raison, mais finalement, voilà, au bout d'un moment, il y a trop de pièces qui arrivent, la dame peut rien faire. Hein. Voilà, il était obligé d'échanger, hein, puisqu'il y avait la tour. La tour attaquée ici, voilà. Eh ben, merci d'avoir suivi cette partie. J'espère que les petites coupures se règlent facilement. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas hein, de vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et bien sûr, merci à tous.